Bonjour chers amis, je suis avec vous aujourd'hui depuis les rives du Danube. Il n'est pas tout à fait bleu, mais c'est le Danube quand même. Je suis à Vienne, à mi-chemin entre Kiev et Paris, sur le chemin de retour. Et je voudrais partager avec vous un petit peu mes impressions de cette semaine, enfin une petite semaine passée à Kiev, loin de ma famille. Qu'est-ce qui m'a amené à Kiev, qu'est-ce que j'y ai fait et qu'est-ce que je vais faire aussi après. Alors la première chose, c'est j'ai été à Kiev pour une raison bien précise. C'était la semaine de solidarité organisée par le mouvement international public ALLATRA. Je suis membre de ce mouvement depuis plusieurs années déjà. Je participe à certains projets. Il y en a tellement qu'on ne peut pas participer à tout, même si on aurait bien envie. De quoi il s'agit en fait? Qu'est-ce que c'est ce mouvement? Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Alors, c'est un mouvement qui s'est organisé autour de l'information reçue à travers les livres d'Anastasia Novych. Il y a une série de livres intitulés Sensei et il y a le livre clé qui est une encyclopédie du savoir, des connaissances primordiales qui s'appelle ALLATRA. Alors qu'est-ce que c'est les connaissances primordiales? C'est les connaissances qui existaient avant l'apparition des religions, avant peut-être bien avant l'apparition de notre civilisation, et dont on retrouve les traces dans les découvertes archéologiques, qu'on interprète à notre façon, à la façon de notre monde, pour lesquelles il y a aussi d'autres interprétations possibles. Et donc il y a dans l'encyclopédie ALLATRA, il y a eu une sorte de déchiffrage de toutes ces connaissances, de toutes ces découvertes. C'est une encyclopédie qui parle de l'être humain, de sa structure, de ce monde matériel, de sa structure, du monde spirituel et de sa structure et de l'interaction entre tout cela. Quand j'ai touché à ces connaissances pour la première fois, c'était une découverte qui a transformé ma vie en me faisant réfléchir à ce que je fais, à ce que je suis moi-même, en tant qu'être humain, en tant que membre de cette société, et à ce que j'y fais, comment je le fais. Et en quelque sorte, ça a changé aussi ma manière d'interagir et ma perception de ce monde et ma manière d'interagir avec ce monde. C'est comme si dans ta vie, il y a un vent frais, joyeux, rempli d'amour qui est entré comme ça, d'un coup, qui a balayé tous les doutes, qui a balayé tout ce qui s'est accumulé de négatif, de manque d'assurance en soi, voilà, tout ça a été balayé. Ça m'a donné une sorte de liberté intérieure qui permet de faire des choses beaucoup plus amplement et de les percevoir aussi beaucoup plus amplement, sous plusieurs aspects, sous plusieurs côtés et éclairages. La vie est devenue beaucoup plus pleine et beaucoup plus tranquille, dans le sens, je suis sûre de ce que je fais. Je sais que ce que je fais intérieurement, c'est le bien. Je sais qu'en agissant comme j'agis, j'apporte du positif dans ce monde. Et cela permet d'aller plus loin. Cela donne envie de faire plus, et encore plus, et encore plus. Dans la première fois, j'ai lu tous les livres.
je me suis dit, il faut absolument traduire ces livres. Ils sont écrits en russe. Et je me suis lancée dans les traductions. J'ai rencontré des amis qui étaient déjà membres de ce mouvement, qui le font bénévolement. Donc on le fait tous ensemble. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein d'autres projets. Les derniers, par exemple, c'est le projet Le futur, c'est maintenant. Dans le cadre de ce projet, on fait des enquêtes sociales, donc des interviews avec des gens qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, à toute occasion, où on pose les questions sur comment ils voient la société dans laquelle ils aimeraient bien vivre. Et c'est très très important parce qu'on se rend compte que les gens ont cessé de rêver. Ils ont pris ce monde-là dans lequel on est, le monde de consommation, où on est sans cesse mis en concurrence avec les autres. Il faut faire sa place, il faut trouver la meilleure issue, passer avant les autres, gagner, 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 gagner. Je pense que j'en ai assez. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont assez, qui aimeraient voir autre chose, qui aimeraient voir d'autres relations entre les gens. Plus de respect, plus de compréhension, plus d'écoute. Et donc on essaie de pousser les gens à imaginer ce qu'ils aimeraient bien vivre. Quelle serait la société où ils seraient heureux. Et aujourd'hui, je vous invite, vous, à répondre à cette question aussi, pour vous. Si cela vous inspire, vous pouvez faire une petite vidéo comme moi je le fais maintenant et la publier, parce que si les gens apprennent tous que d'autres gens pensent comme eux, qu'on en a tous marre de cette société, qu'on veut autre chose et qu'on essaie d'imaginer cette autre chose, peut-être qu'un jour, ça va amener le changement. Bien sûr, il ne suffit pas d'y penser. Ça serait bien de regarder autour de soi et réfléchir à ce qu'on peut faire maintenant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que mes relations avec les autres, ce que je peux faire pour que mes relations avec les autres contiennent plus de respect, plus d'amour. Comment je peux mettre plus d'amour dans mes rapports avec les autres, avec ce monde-là. Et vous allez voir, ça apportera du changement. J'en suis sûre parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec mes collègues, avec mes amis, avec ma famille aussi. Et c'est tout simplement très gratifiant. Et ça donne envie d'aller plus loin. Alors merci de m'avoir regardé et écouté aussi longtemps. Je vous souhaite tout le bonheur. Je vous souhaite de vivre dans une société où tout le monde sera heureux. Et je vous souhaite d'agir aussi pour que cette société elle arrive plus vite. Allez, on va secouer le système. Merci. À bientôt.